Kigali a quitté la communauté des États économiques de l'Afrique centrale ce week-end, résultat d'une intense activité diplomatique de Kinshasa qui dénonce que son voisin qui maintient ses troupes sur son territoire depuis quasiment 2022, et ce malgré la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'État central s'installe provisoirement à Kolwezi cette semaine à l'occasion de la conférence des gouverneurs qui connaîtra la participation du président de la République lui-même. Quasi toutes les délégations sont déjà sur place et attendent l'arrivée de Félix Tshisekedi dans les prochaines heures. Pendant ce temps, quelques hôpitaux ont fait savoir publiquement ce lundi qu'ils n'appliqueraient plus la mesure de la gratuité de la maternité initiée par le président de la République depuis 2023. Le but était de limiter le taux de mortalité en ce moment décisif de la vie, mais le constat est que la prise en charge de l'État pour les hôpitaux ne suit pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bon début de semaine. Sachez que la dernière a été marquée par un progrès diplomatique pour Kinshasa, en plus des succès au niveau des Nations Unies, très salués par Félix Tshisekedi en personne. La RDC a pu bloquer le Rwanda au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Kigali visait la présidence, mais a fini par claquer la porte de cette organisation sous-régionale. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé la tolérance qui a mené à des accords sans obligation de rendre compte jusqu'aujourd'hui. Résumé de Nathan Diamoué. Au bout d'un an, les efforts de la diplomatie congolaise, menés par la ministre Thérèse Kaikwamba, commencent à porter leurs fruits. Malgré les nombreuses sanctions internationales imposées au Rwanda, la République démocratique du Congo continue de dénoncer sur les plateformes régionales l'implication active du régime de Paul Kagame dans l'instabilité sécuritaire persistante à l'est du pays. C'est dans ces contextes que le Rwanda a annoncé son retrait de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, une décision prise le week-end dernier. Kigali accuse l'organisation régionale d'être manipulée par Kinshasa. Face à cette accusation, le gouvernement congolais a réagi dans les heures qui ont suivi. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation face à une tendance jugée inquiétante, celle de se désengager d'un traité ou freiner un processus dès qu'une exigence des responsabilités est évoquée. Pour Kinshasa, cette attitude tolérée trop longtemps a conduit à la signature d'accords sans obligation de rendre compte, donc sans viabilité. Le même communiqué rappelle que le conflit avec Kigali est attisé par des actes d'agression dénoncés notamment par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises du territoire congolais. Enfin, Kinshasa insiste sur le fait que ces actions enfreignent l'article 34 du traité révisé de la CEAC, lequel proscrit toute utilisation de la force entre États membres. Le retrait spectaculaire du Rwanda constitue selon plusieurs observateurs un réveillon diplomatique majeur pour Kigali. En parallèle, la République démocratique du Congo s'affirme de plus en plus sur la scène internationale, aux Nations Unies, en Europe, à l'Union africaine et au-delà, portée par la diplomatie offensive impulsée par le président Félix Tshisekedi. La dynamique régionale semble pour l'heure évoluer en faveur de Kinshasa. La saga judiciaire mettant en scène le garde des Sceaux se poursuit ce lundi. Lors de la dernière audience vendredi, Constant Moutamba avait quitté les lieux libres suite à un léger souci médical selon des sources concordantes. D'un commun accord avec le magistrat instructeur du dossier, le ministre a obtenu l'autorisation de revenir aujourd'hui. Au-delà des rapports lus à l'Assemblée nationale par la commission spéciale mise en place, le flou persiste encore sur l'issue de cette affaire. Rappelons que le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir tenté de détourner plusieurs millions sous prétexte de la construction d'une prison à Kisangani. Ses partisans et lui-même plaident une simple erreur de procédure corrigeable à l'étape actuelle en espérant que le procureur général près la Cour de cassation soit du même avis. Ce lundi, Kolwezi vivra des heures mouvementées avec la visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État va séjourner dans le Lualaba pour la conférence des gouverneurs, sera accueilli par Fifi Masuka à l'aéroport avant de se rendre au rond-point Mwangeji où il tiendra un meeting populaire. Les habitants sont appelés à se mobiliser massivement pour témoigner leur soutien à Félix Tshisekedi pour un Lualaba prospère et uni.
selon un communiqué de la cellule de communication de la gouverneure. Lualabaises et Lualabais, chers compatriotes, je viens au nom de la gouverneure de la province du Lualaba pour vous annoncer l'arrivée ce lundi 9 juin 2025 du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va fouler le sol du Lualaba à partir de l'aéroport international de Kolwezi. Ainsi, la gouverneure du Lualaba vous invite à venir très nombreux, comme elle ne cessait de vous parler. Quand elle est venue vous rencontrer à travers différentes réunions sur différents sites de la province, le jour J est là. Ce lundi 9 juin 2025, c'est le jour que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fixé rendez-vous avec vous, peuple lualabais, à l'aéroport international de Kolwezi à partir de 8 h. Vous êtes conviés à réserver un accueil chaleureux. C'est de cette manière, c'est de cette façon que vous allez remercier l'autorité suprême du pays. Grâce à son impulsion, nous voyons une transformation, un développement spectaculaire de la province du Lualaba, beaucoup plus sur le plan infrastructurel. Après l'aéroport, le chef de l'État vous fixe rendez-vous à la place du rond-point Mwangeji. Il va vous parler. Il a un message particulier à vous adresser. Donc, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini vous convie à venir nombreux comme vous l'avez toujours fait. Venez nombreux, tenez-vous main dans la main avec vos proches, partis politiques, étudiants, étudiantes, exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs, mamans maraîchères, femmes religieuses, toutes catégories confondues. Vous êtes invités à venir nombreux pour réserver un accueil sans précédent, un accueil historique au chef de l'État, parce que tout ce que nous voyons, la modernisation, la métamorphose de la province du Lualaba, tout cela est insufflé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venez nombreux pour le remercier. C'est l'appel de la gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. La suite du programme vous sera communiquée dans les heures qui suivent. Je vous remercie. Dans le Haut-Katanga, c'est-à-dire à côté, la 7e édition de la campagne des chirurgies cardiovasculaires de mars lundi, une initiative portée par la députée provinciale Benatar Chilouflia, élue de Lubumbashi, qui vise à offrir aux habitants des interventions chirurgicales du cœur. Ce dimanche, elle s'est rendue en personne à l'aéroport de la Luano pour accueillir l'équipe médicale. Avec le parrainage remarquable de l'honorable Benatar Chilouflia, député provincial élu de Lubumbashi, le centre médical Diamant a accueilli un groupe de médecins américains, sud-africains et égyptiens arrivés dans la capitale cuprifère ce dimanche 8 juin 2025 par l'aéroport international de la Luano. Pour l'honorable Benatar Chilouflia, président de la commission emploi, salaire, entrepreneuriat, prévoyance sociale et investissement à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ces médecins spécialistes sont à Lubumbashi pour participer à la 7e édition de la campagne médico-chirurgicale dédiée aux interventions cardiovasculaires. Comme de coutume, vous savez bien que c'est la 7e campagne des opérations à cœur ouvert que notre grande et célèbre hôpital Diamant vit à notre docteur Nering, qui est ici parce que c'est vraiment la passion du docteur Nering de se soucier des cœurs, des maladies des cœurs des Congolais ainsi que des Africains en général. Dès aujourd'hui, je pense, il y aura des opérations. Et donc, nous sommes venus accueillir tous nos médecins venus de l'Amérique, du Canada. Et sans oublier que ces médecins sont en train de transmettre la technique de travail à nos médecins congolais. Nous invitons les Hauts-Katangais et tous les Congolais qui ont de nouveau des petits soucis de santé, qui suspectent que leurs enfants ont des problèmes cardiaques, les enfants sont fatigués, les enfants sont faibles, de savoir que dans le Haut-Katanga,
nous avons la solution. Près de 2 semaines, soit du 9 au 21 juin 2025, à l'hôpital Diama de Lubumbashi, des consultations spécialisées, des opérations chirurgicales à cœur ouvert, ainsi que la formation des professionnels locaux sont prévues. Par cette initiative, l'élu de Lubumbashi, l'honorable Benatar Tshilufya Matilda, vise à offrir à la population souffrant des pathologies cardiaques des soins spécialisés dans une région où l'accès à ce type d'intervention est très limité. Vœu précieux du président de la République, la gratuité de la maternité vit des mauvais jours au pays. Plusieurs hôpitaux partenaires, notamment à Kinshasa, suspendent leurs services en raison de retards de paiement de la part du gouvernement. Une décision qui plonge des milliers de futures mères dans l'incertitude. Que s'est-il passé? À qui la faute? Élément de réponse dans ce reportage de Nathan Diamouité. Initié par le président de la République Félix Tshisekedi, le programme de gratuité de la maternité a été lancé à Kinshasa ainsi que dans 3 provinces, le Sud Kivu, le Kasaï oriental et le Congo central. Il constitue la première étape d'un projet plus vaste visant à instaurer une couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Depuis 2023, quelques 426 000 femmes ont pu bénéficier de cette initiative selon les chiffres du ministère de la Santé. Son objectif, réduire le coût lié à l'accouchement et améliorer l'accès aux soins pour les femmes enceintes, en partenariat avec plusieurs hôpitaux conventionnés à travers le pays. Mais plus de 8 mois après son lancement, le programme semble s'essouffler. Ce lundi, plusieurs hôpitaux de Kinshasa ont annoncé la suspension de leur collaboration avec le gouvernement congolais. Parmi eux, les centres hospitaliers Montcollet, qui a déclaré cesser temporairement ses services de maternité gratuits. Selon un communiqué publié par l'établissement, cette décision résulte des retards persistants dans le paiement des subventions attendues du Fonds de solidarité pour la santé, l'un des piliers du programme de couverture santé universelle. Le mouvement touche aussi d'autres institutions conventionnées, telles que la direction des bureaux des œuvres médicales, qui se joignent à la vague de suspension. Plusieurs hôpitaux partenaires évoquent l'insolvabilité de l'État comme raison principale de cet arrêt temporaire. Face à cette situation critique, l'opinion publique attend désormais une réaction officielle du gouvernement, alors que des milliers de femmes risquent de se retrouver sans accès aux soins dans les prochains jours. En politique, la mise en place du camp de la patrie proposé par l'opposant Martin Fayulu est à la base d'une vive polémique dans l'opinion, comme on pouvait s'y attendre. Pour une frange de la classe politique, cette proposition met à mal la cohésion nationale et prône l'exclusion. C'est le cas de Jean-Marc Kabound qui a dénoncé une erreur stratégique. En réaction, le leader de la Mouka a tenu à faire une mise au point, insistant sur le bien fondé de son approche. Décryptage de Christian Kalonji. Les réactions continuent de fuser de partout après la rencontre de l'opposant congolais Martin Fayulu avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, une rencontre vue diversement par la classe politique congolaise. L'une des réactions n'ayant pas tardé, c'est celle du leader du parti Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound, qui s'est sévèrement opposé à la mise en place du camp de la patrie évoqué par l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 et 2023, estimant que c'est une erreur stratégique. Répondant à la polémique autour de sa proposition, Martin Fayulu a affirmé sur son compte X que le camp de la patrie est avant tout un état d'esprit. Il incarne la conviction que la République démocratique du Congo est unie et indivisible. Pour l'opposant, le camp de la patrie appelle à la cohésion nationale autour des valeurs du patriotisme, de la vérité, de la justice, au-delà des clivages politiques, ethniques et régionaux. À en croire le leader de la coalition Lamouka, tout Congolais animé par cet esprit a le droit de défendre avec fermeté l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et s'opposer vigoureusement à toute forme d'agression extérieure ou de tentative de balkanisation du pays, promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale en toutes circonstances, dénoncer avec courage les complicités internes et les ingérences étrangères qui menacent la stabilité et l'unité du pays, porter avec force la voix du Congo auprès des institutions internationales et des partenaires étrangers pour faire entendre la vérité et protéger les intérêts de la nation. Rappelons que, lors de sa rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu avait plaidé en faveur du pacte social de la SEMCO
et de les cesser. Ce dimanche 8 juin, des millions de chrétiens à travers le monde ont célébré la Pentecôte. À Kinshasa, la confession religieuse nationale des églises indépendantes du Congo a saisi cette occasion pour dédier la République démocratique du Congo ainsi que son président entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Un appel fort à l'unité nationale a également été lancé par les leaders religieux en insistant sur l'importance de la cohésion pour bâtir l'avenir du pays. La célébration de la Pentecôte rappelle à tous les chrétiens l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres à Jérusalem. Pour l'Église du Saint-Esprit au Congo, et c'est que le Saint-Esprit est une composante essentielle de la Trinité aux côtés de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Dans son discours, Cédric Fumumapanda Malamba, secrétaire général en charge de l'administration, a retracé l'histoire de la plateforme de l'ESECO. L'Église du Saint-Esprit au Congo, ESECO, a un passé historique avant qu'elle soit ce qu'elle est actuellement. Une église structurée, organisée, hiérarchisée, disciplinée, légale, prospère et d'une éthique épiscopale. L'église du Saint-Esprit au Congo, Coneco et Seco, dans son passé, a connu des étapes majeures. La première étape, nous l'avons appelé comme un noyau existant sans forme juridique. De 1970 à 1980, ce noyau fut appelé ministère de la délivrance des guérisons. Lors de la cérémonie, l'évêque général de l'ESECO, Fumumapanda Malamba Zéphira, a exprimé sa gratitude envers les fidèles pour leur participation massive. C'est bien précisé. Mais Noël, c'est une invention universelle du 25 ans. Mais tandis que la fête de Pentecôte, car nous fêtons Pâques, le deuxième jour, nous commençons à compter jusqu'à 50e jour. Il y a maintenant la fête de Pentecôte. Je vous souhaite bonne fête de Pentecôte. Fondée en 1970, l'ESECO repose sur une doctrine de foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur du monde, inspirée par le Saint-Esprit. Cette institution continue de jouer un rôle central dans la vie spirituelle de Congolais. Aux États-Unis, une nouvelle mesure migratoire signée par l'ancien président, par le président Donald Trump est entrée en vigueur dans la nuit de dimanche à lundi. Elle interdit désormais l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 12 pays. Ces décrets présidentiels officiellement motivés par des raisons de sécurité nationale suscitent des vives réactions. Au total, le ressortissant des 12 pays, dont l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen, ne pourront plus entrer aux États-Unis, sauf exception spéciale. Selon le texte du décret, ces pays figurent sur la liste en raison de leur incapacité à assurer un contrôle efficace de leurs ressortissants et en raison du risque supposé des dépassements des visas par certains voyageurs. L'administration Trump affirme que ces restrictions sont nécessaires pour prévenir l'entrée des terroristes ou des personnes potentiellement dangereuses. En parallèle, cet autre pays font face à des restrictions dans l'octroi des visas, dont le Burundi, le Cuba, Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. Ces mesures renforcent encore la politique migratoire déjà très stricte de Donald Trump entamée dès le début de son premier mandat en 2017. Une décision qui a été largement critiquée à l'échelle mondiale. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains a exprimé sa profonde inquiétude, évoquant une interdiction générale, large et incompatible avec le droit international. Amnesty International, de son côté, a dénoncé un décret discriminatoire, raciste et absolument cruel, tandis que l'Union africaine a mis en garde contre les conséquences diplomatiques possibles. En réponse, le Tchad a suspendu l'octroi des visas aux citoyens américains, une mesure de représailles symboliques. Cependant, certaines catégories ne sont pas concernées par l'interdiction. Il s'agit là des diplomates, de personnes bénéficiant de visas spéciaux, de voyageurs dont le séjour sert les intérêts nationaux des États-Unis, les athlètes qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 ou les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.
Cette mesure rappelle le premier décret migratoire de Donald Trump signé en 2017, surnommé à l'époque le Muslim Ban, qui interdisait déjà l'accès aux États-Unis aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane. Aujourd'hui encore, 4 pays, dont l'Iran, la Libye, le Soudan et le Yémen, figurent sur les listes successives. Les Léopards de la RDC ont bouclé leur stage hier à Orléans avec 2 victoires à la clé. À Kinshasa, le championnat va se poursuivre ce lundi avec le duel ASV Club contre les Aigles du Congo au stade de Martyr. Le point complet sur l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau s'il a déjà fini de rendre ses comptes à Madame Benatar Chilouflia. Bonjour et bienvenue. Je suis là, Christopher Ochokoum. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, premier sujet, d'abord ce stage à Orléans. Les Léopards ont bouclé leur préparation en beauté. Effectivement, Orléans, en fait, c'est à 120 km de Paris. Nous sommes là sur les rives de la Loire, bien évidemment. Et c'est dans le centre nord de France pour une petite histoire ou pour la géolocalisation. Christopher Ochokoum, c'est là où étaient bien sûr les Léopards de la RDC. Et je crois que vous maîtrisez d'ailleurs bien un peu cette cartographie, Christopher Ochokoum, où les Léopards ont enregistré 2 victoires lors de ces stages. C'était respectivement contre le Mali et justement contre Madagascar. Ce stage a permis à nos avant-centres de pouvoir briller et briser en même temps la malédiction en sélection. C'est notamment le cas de Samuel Essende qui a été l'artisan majeur du succès des Léopards face aux Aigles du Mali. Et hier, c'était bien sûr le tour de Simon Banza qui a signé un doublé dans la victoire 3-1 face au Barea. Retour en image sur le temps fort de cette rencontre amicale, soldée bien sûr sur le score de 3-1. En tout cas, les Congolais tout feu, tout flamme, hein. On le sent depuis par une forte communauté présente sur place. Et bien sûr aussi la star de la chanson, Kofi Olomide, qui a rejoint le ministre des Sports aux tribunes. Ouais, c'était pas mal l'ambiance hier. On s'est dit peut-être au lieu d'aller en Afrique du Nord, dépenser beaucoup d'argent, si on mettait nos stages par exemple en Belgique, en France, ça permettrait à ces Congolais-là qui aiment aussi l'équipe nationale de venir voir ou ovationner ces stars. Parce qu'on a vu que ces matchs amicaux avaient vraiment les allures d'un match officiel où ils chantaient du début jusqu'à la fin. Ils ont profité un peu vu qu'ils sont loin du pays. Et ça a été tout simplement fantastique. Alors on rappelle que les Léopards de la RDC préparaient bien évidemment les 2 prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce sera au mois de septembre contre le Soudan du Sud, mais également contre le Sénégal. Un match, à Kinshasa. Voilà, un match à beaucoup d'enjeux et un match le plus attendu bien sûr dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous serons ensemble au stade de Martyr, j'espère, si Dieu ça, nous prête. Vous êtes imprévisible, je ne sais pas l'affirmer sur ce plateau. Hélico Cash Ligue 1, place à la Manche, retour des playoffs. Effectivement, et les Aigles du Congo qui vont affronter tout à l'heure l'association sportive avec club au stade de Martyr. À l'aller, ce match s'est clôturé en nom des Boudins et c'est 20 clubs qui avaient perdu par forfait. Entre-temps, les Aigles du Congo demandent à l'organisateur de pouvoir déterminer le nombre de matchs à jouer dans cette manche retour de play-off afin que chaque équipe se prépare mentalement et sache à quoi s'y attendre. Et par exemple, là, on revoit en image, et ça a été la dernière confrontation entre les Aigles du Congo et V Club. Et vous allez peut-être voir aussi ces buts qui a provoqué des troubles au stade. Ces buts qui, bon, c'était pas un but, mais cette action qui a provoqué vraiment les troubles puisqu'elle n'a pas été bien jugée
par l'arbitre Christopher, et on espère que cet après-midi, on ne va pas assister au même scénario de la manche. Allez, toujours en Ligue 1, il faut signaler que le tout-puissant Mazembe Englebert a réussi son entrée à la manche retour des playoffs en atomisant le cercle sportif Mambusco 4-0. C'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre. Koma, Langessi, Faverdi, Bongeli, Patient, Mwamba et Souleymane Cheibou ont été des artisans, bien sûr, de ces succès du tout-puissant Mazembe Englebert en Illico Cash Ligue 1. Et troisième sujet, c'est en Europe cette fois, la Ligue des Nations avec Cristiano Ronaldo qui a obtenu son troisième sacre avec l'équipe nationale portugaise. Effectivement, le Portugal de Cristiano Ronaldo s'est offert le sacre au terme d'une finale mirifique et tout s'est joué jusqu'au bout. Et c'est finalement au tir au but que la sélection des Das Quinas va s'imposer en marquant 5 tirs contre 3 seulement pour la Rora. Pourtant, dans les films des 7 finales, Christopher, l'Espagne avec Lamine Yamal avait mené 2 fois en tout cas au marquoir avant que Nuno Mendes et Cristiano Ronaldo ne remettent le Portugal dans le match à chaque fois. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain a fait parler son talent pour museler Lamine Yamal et c'est pour la deuxième fois que le Portugal rafle en tout cas ses trophées, d'où la liesse de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers au moment de soulever le Graal. Est-ce que cette finale, vous l'avez suivie un peu comme beaucoup d'autres passionnés du ballon rond? De la première à la dernière seconde, Christian Bokaya. Et quelle lecture vous avez faite, bien évidemment, parce qu'on s'est dit au départ c'était des matchs amicaux, mais l'UEFA a donné juste de la saveur à cela et on sent que la plupart des nations européennes sont vraiment concentrées et ont valorisé en fait on va dire cette Ligue des Nations. Alors, côté organisation, ça reste personnel. Vous savez comment ça se passe. Moi, c'est surtout les jeux. J'ai vu un Cristiano Ronaldo, 40 ans, en train de mener son équipe encore aujourd'hui. J'ai lisé Joao Mendes, je crois. Neves. Nuno Mendes. Non, Joao Félix. Non. Du PSG, le Joao du PSG, celui qui vient de Benfica. Ouais, de Benfica, Joao. Oui. Alors, il disait que lorsque Cristiano Ronaldo menait l'équipe à l'Euro en 2004, il n'était pas encore né. Le voir aujourd'hui en 2025 sur ses 2 pieds, marquer le but égalisateur qu'on est en train de voir juste derrière vous, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et à saluer. À jamais dans l'histoire du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et voilà pourquoi le Portugal a vraiment célébré le sacre hier. C'était le 2e sacre de la Ligue des Nations. Et je voudrais quand même qu'on revoie en quelques secondes ce qu'a été la liesse de Cristiano, parce que Pépé, il faut rappeler qu'il était aussi là, bien évidemment, pour encourager beaucoup plus Cristiano Ronaldo. Power, panache. The Portuguese story is not about potential. It is about pedigree. The first team to win this competition twice. Portugal are the Nations League winners for 2025. He's won it all, but he is hungry for every prize on offer. And there will be a day when Portugal mourns the retirement of Cristiano Ronaldo, but that day has not arrived yet. On reste en Europe, mais pour parler d'un sport différent, cette fois, la petite balle jaune ou verte. Elle est jaune ou elle est verte? Le débat est souvent houleux quand il faut désigner cette balle. Généralement, on dit la petite balle jaune, mais à vue, elle est verte, cette balle. Mais bon, la petite balle jaune. Vous l'aurez sans doute compris, on parle donc tennis avec Roland Garros. 6-4, 7-6, 7-3 et 7-6. Et c'est comme ça que Alcaraz va s'imposer bien évidemment au coup de sifflet final, conservant bien sûr son titre avec ce 2e titre consécutif. Carlos Alcaraz entre dans l'histoire des Roland Garros. Et on va terminer avec le Wokin, le championnat qui se poursuit normalement. Le Wokin, en fait, il ne s'agit autre que de l'entente urbaine des volleyball des... Je ne le savais pas.
En tout cas, je l'ai dit comme ça. Je ne pouvais pas deviner que c'était l'entente urbaine des volleyball de Kinshasa, où les équipes de Kinshasa, les équipes de la capitale, pour éviter la tautologie, jaugent leur niveau à l'entente urbaine en prélude de la Coupe du Congo. Et c'est le cas des volleyball. La garde républicaine qui a tenu son rang devant le VC Madaka en le battant 3-7-0, soit 25-20, 25-23, 25-19. À l'occasion de la 6e journée, bien avant ce match, Green Team a fait le job en étriant le service national par 3-7-0. Soit 25-21, 25-17, 33-31 samedi au gymnase de la police. Le championnat va se poursuivre bien sûr ce mardi avec 5 matchs au programme et ce sera toujours au gymnase de la PNC chez les dames. New La Loi affrontera le VC Ouragan, VC Les Aigles du Congo va se mesurer au VC Canon chez les messieurs. Espoir croisera Madaka, puis à 15h la garde républicaine en découdra avec Green Team. Et voilà ce qu'on pouvait dire bien évidemment pour ce panorama sportif du 9 juin. Merci beaucoup Christian Bokaya pour cet exercice ô combien louable comme d'habitude. C'est moi qui vous remercie Christopher. Ce journal est terminé. Avant la revue de presse, je vous rappelle les principaux titres. Kigali a quitté la communauté des États économiques de l'Afrique centrale ce week-end, résultat d'une intense activité diplomatique de Kinshasa qui dénonce que son voisin maintient encore ses troupes sur son territoire depuis quasiment 2022 et ce malgré la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'État central s'installe provisoirement en Colosie cette semaine à l'occasion de la conférence des gouverneurs qui connaîtra la participation du président de la République lui-même. Quasi toutes les délégations sont déjà sur place et attendent l'arrivée de Félix Tshisekedi dans les prochaines heures. Pendant ce temps, quelques hôpitaux ont fait savoir publiquement ce lundi qu'ils n'appliqueraient plus la mesure de la gratuité de la maternité initiée par le président de la République depuis 2023. Le but était de limiter le taux de mortalité à ce moment décisif de la vie, mais le constat est que la prise en charge de l'État pour les hôpitaux n'a pas suffi. La revue de presse est tout de suite avec Etienne Tambois. Héritier qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher, merci de me recevoir. Parmi vos sujets, à la une de la presse ce lundi, ce qui s'est passé notamment en Guinée équatoriale, au niveau de la CEAC, les États membres ont refusé à Kigali la présidence de cette organisation sous-régionale. Exactement, Christopher Ochokum, il faut dire que c'est un sujet qui fait jaser, qui continue de faire jaser. Certains observateurs estiment même que c'est une victoire pour la RDC qui arrache en quelque sorte la confiance de cette organisation. Il s'agissait d'un refus unanime. Le Rwanda s'est vu en tout cas déconforté et a par la suite claqué la porte. Eh bien, il se retire de la CEAC parce que la RDC ne s'est pas laissé dicter la loi. Quand on a l'habitude de s'aimer les chaos, le respect des règles devient insupportable. C'est ce que pense le Congolais Fatih Malongo. Le site d'information congo-quotidien.com lui titre CEAC, le Rwanda écarté de la présidence tournante. Kigali annonce son retrait. Réuni à Sipopo en Guinée équatoriale lors du 26e sommet, comme vous l'avez dit, ordinaire, les chefs d'État rapporte ce média prolongé d'un an le mandat du président équato-guinéen Teodoro Obiang. Le Rwanda claque la porte de la CEAC, écrit de son côté Africa Manager. Selon ce site d'information, Kigali dénonce le fait de n'avoir pas pu en assurer la présidence tournante et déclare déplorer l'instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Africa Manager nous fait savoir également que le représentant de la République démocratique du Congo aurait fait valoir
qu'ils ne pourraient pas se rendre aux activités de la communauté s'ils étaient accueillis par le Rwanda. Optimiste est notre compatriote. Il s'agit, là, Christopher de Prince Mwanza estime que le Rwanda et son régime sanguinaire de Paul Kagame seront effacés sur la scène internationale par la RDC au moyen de la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Deuxième sujet, la sécurité énergétique en République démocratique du Congo. Quel cadre pour assurer l'efficacité de l'énergie avec l'avènement du projet Inga 3? Exactement, c'est un titre interrogatif que nous retrouvons entre le ventre et le rez-de-chaussée du journal La Prospérité. Il s'agit d'un partage des connaissances d'un expert en suivi, évaluation et communication sur le projet hydroélectrique Tite Lyongi Nkonko et qui pense que l'insécurité énergétique est un problème majeur en République démocratique du Congo. Selon lui, dans les pays émergents, la sécurité d'approvisionnement en énergie fait l'objet d'un des volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour assurer la sécurité énergétique au pays en République démocratique du Congo, Tite Lyongi et Nkonko estiment qu'il est essentiel d'améliorer l'efficacité énergétique, de diversifier les sources d'énergie et de développer des infrastructures fiables et résilientes. Il ajoute, rapporte La Prospérité, que la sécurité énergétique doit également, Christopher, être accompagnée d'une politique publique qui encourage l'investissement dans les énergies renouvelées et qui favorise la transition énergétique. Selon lui, puis j'en termine là-dessus, le projet Inga doit bénéficier d'une attention particulière, non seulement du gouvernement, c'est-à-dire des autorités, mais également de la population dans la mise en œuvre de ces plans de développement et surtout lors de la phase des consultations et des échanges pour établir un document final sur les impacts environnementaux et sociaux. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce lundi, Christopher Ochuku. Merci beaucoup, héritier Ntambwa, pour cette lecture transversale des journaux. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Exactement. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue, mesdames et messieurs. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.